Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on regarde tout de suite cette position, début de milieu de partie, hein, pas eu beaucoup de coups joués on dirait, les blancs n'ont pas encore eu le tour de roquer, les noirs n'ont pas fini leur développement non plus. Un échange de pièces, c'est tout. Un fou contre un cavalier, donc un pion échangé aussi, voilà, donc il était matériel. Les noirs ont déjà fait le grand roc et un peu affaibli, hein. On voit tout de suite le fou ici qui contrôle la diagonale en direction du roi et ça va être évidemment extrêmement important. Les noirs qui ont tenté une attaque sur le cavalier cloué en C3 ici, avec le clouage aussi du pion hein, sur la tour. Alors le dernier coup des noirs c'est probablement dame A5 pour clouer le pion en A3 ou alors il fait fou B4, il a fait fou B4 mais alors là c'était vraiment très optimiste. Dans tous les cas c'était trop optimiste et les blancs vont évidemment en profiter avec les coups forcés. Il y a un seul échec dans cette position. Il est intéressant à remarquer quand même l'échec de la position. L'échec de la position c'est évidemment dame prend pion échec, hein. C'est le seul coup, seul échec. Alors le pion noir va reprendre et il y aurait un autre échec, c'est le fou ici en A6, sauf que évidemment il y a la dame qui prend, hein. Mais s'il n'y avait pas la dame, on remarquera qu'on serait dans le schéma, le fameux schéma du mat de Boden avec les deux fous. Et donc évidemment ça doit vous donner tout de suite un indice. Si on arrive à dévier cette dame, on peut le mater en quelques coups évidemment. Et donc l'attaque de la dame, pour la dévier bien sûr, sera particulièrement efficace. Et donc du coup, eh ben, comme ce fou est attaqué par le pion, et que le seul coup pour les noirs pour pas perdre de matériel, c'est prendre la tour, et ben, après on bougera simplement le roi pour attaquer la dame, et la dame sera déviée. Et donc le coup, sans regarder forcément les menaces de mat dans cette position, hein. Alors, on peut regarder, hein, mais bon, les menaces de mat, est-ce qu'il y en a, il n'y a pas de menace de mat en un coup? Alors il y a le coup fou A6 qui menace mat en deux coups, mais bon, fou A6, la dame prend, hein. Bon, alors voilà, donc on va regarder plutôt directement l'attaque de la dame, on est vraiment dans le thème ici, hop, la dame qui est déviée, si jamais, bon elle va pas prendre le pion, sinon déjà il a perdu un fou. Il va donc prendre la tour, c'était prévu, et là le roi va bouger tout simplement pour attaquer la dame. La fameuse immortelle, hein, le fait de sacrifier deux tours pour une attaque évidemment, hein, les deux tours qui n'ont pas bougé, c'est un peu qualifié la partie d'immortel. Et en plus ici avec un mat classique qui va arriver, puisque les noirs ne peuvent pas rester avec leur dame sur cette colonne, hein. À chaque fois elle se fait prendre évidemment. Alors le mieux pour eux c'est de pas bouger la dame, mais bon, il n'y a pas beaucoup de coups. Par exemple, cavalier E5, peut-être, ça peut être une possibilité. Dans l'idée de libérer cette case pour le roi. Maintenant, il n'y aurait plus le mat, effectivement, avec la dame qui prend le pion. Par contre, la dame va prendre l'autre pion, évidemment. Hop, menace de mat de ce côté-là. C'est pas un échec, mais c'est pas grave. C'est une menace de mat. Les noirs n'ont pas d'échec intéressant. Bon, peut-être on reprend des 4, mais bon, ça fait que retarder dans tous les cas. Et sur tour des 7, les blancs vont mater rapidement. Comme ça, voilà. Avec le fou qui arrive, hein, bien sûr. Donc peut-être le seul coup, du coup, serait tour prend des 4 échecs. Ouais, je pense que les blancs prennent quand même, hein, on va pas bouger le roi. On peut bouger le roi, mais bon, on va autant prendre et puis revenir. De toute façon, on a déjà récupéré du matériel avec les blancs. On a la menace de revenir avec le fou, peut-être la menace de prendre ce pion pour gagner la tour. Et même échec hein, est évidemment très fort, échec que ce soit en 8 ou en prenant le pion en E6, hein, dans tous les cas c'est très fort. Peut-être qu'on pouvait se permettre de bouger le roi en E3, mais c'était un peu audacieux, on va simplement prendre la tour, on va pas se compliquer la vie ici. Et oui, donc évidemment, hein, si la dame prend la tour, bien sûr, bah, c'est la partie les dames. Les blancs ont sacrifié leur dame sur le pion C6. Et le deuxième fou arrive en A6, c'est le fameux mat de Boden avec les deux fous ici qui contrôlent les deux diagonales. Et oui, nouveau schéma, nouvel exemple hein, de mat sur ce nouvel exemple de position sur ce mat, hein, un mat qui est quand même assez rare, mais
évidemment, si l'adversaire est très optimiste en faisant le grand roc, en se mettant sur la diagonale du fou comme ça, hein, ça peut vite mal se passer pour eux, surtout s'ils ne se développent pas et qu'ils tentent une attaque assez rapide, comme ici, hein, avec la dame qui va être obligée de bouger. Alors évidemment, quand il prend le fou, hein, peut-être qu'il faut bouger la dame en B6 hein, pour éviter de se faire mater, mais les blancs ont déjà gagné une pièce dans cette position, ils n'ont plus grand chose à faire à part roquer tout simplement pour mettre le roi à l'abri, ou même éventuellement amener le cavalier pour commencer à créer des nouvelles menaces avec le cavalier qui va rentrer en D6, hein, ça a l'air assez fort. Hein. Bon, sinon le petit roc évidemment est déjà très bon avec simplement une pièce d'avance et une attaque assez rapide puisque il y a déjà une colonne semi-ouverte en direction du roi noir. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.